Dieu vivant. Amen. Je bénis le Seigneur parce que pendant plusieurs années, j'ai proclamé le message de l'Évangile dans divers pays. Comme vous le savez, j'ai prêché l'Évangile ici. La première fois que j'ai prêché l'Évangile, c'est en 1978. C'était le mondial d'Argentine. Ils ont été d'ailleurs champions du monde. Et j'étais dans le fin fond de l'Espagne. Et là, je prêchais le message de l'Évangile. Et ensuite, j'ai prêché plusieurs années en Espagne, en France et en Algérie. Et je peux dire que j'ai vu la gloire de Dieu dans chacun de ces pays. Chacun avait une culture différente, une personnalité différente. Mais ils avaient tous en commun le même péché, la même misère, la même détresse. Et là, ils ont écouté le message de l'Évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et j'aimerais que tu mettes le panneau d'annonce. Je perturbe un peu le frère Jérémie. Oui, c'est Jérémie. Hein? Ah, Frédéric, le pauvre, je l'appelle Goulouglou, Frédéric, gloire à Dieu. Ne te cache pas, ne rougis pas, s'il te plaît. C'est bon. Annonce l'évangile, annonce de l'évangile. Voilà ce que c'est, ce que nous allons faire ce soir et nous avons fait pendant ces quelques jours. Demain, je serai dans une autre ville, dans un autre quartier. Après-demain, je serai dans un autre quartier. Après-demain, je serai dans un autre quartier. Après-demain, je serai dans un autre quartier. Et après, je serai avec ma femme. Gloire à Dieu. Alors, annonce de l'évangile. Et là, quand je suis rentré tout à l'heure, ça a impacté mon cœur. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est un évangile, Matthieu 11, 5. Et quand je lisais ça, les aveugles voient. C'est vrai, c'est physique. Je vous ai dit l'autre jour que en 1959, j'avais donc 5 ans, j'ai vu un aveugle voir. C'était pas un lieu comme celui-ci, c'était une salle de bal. Le pasteur ne trouvait pas de lieu de réunion, de local à Oran, en Algérie, et donc il louait dans des salles de bistrot, il louait dans des salles de bal pour proclamer le message de l'évangile. Et je me rappelle très bien, j'avais 5 ans, et ça a marqué mon cœur. Il y avait des guirlandes de partout, puisque le samedi, donc il y avait le bal. Et donc là, le pasteur prêche, et à un moment donné, on priera pour les malades, parce que c'est une promesse du Seigneur, de proclamer le message de l'Évangile et de prier pour les malades. Et vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Dans nos mains, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de fluide, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. On obéit à ce que le Seigneur a dit. Il y a un attouchement. Mais celui qui touche, c'est Jésus. Celui qui guérit, ce sont les mains de Jésus. Celui qui guérit, ce sont les mains de Dieu, qui agit d'une manière puissante et miraculeuse. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, en priant non seulement pour le corps, on peut être aveugle physiquement, mais aussi on peut être aveugle spirituellement. Parce que Paul, c'était un homme qui prêchait le message, avant de prêcher l'évangile, c'était un homme qui prêchait la loi, un peu comme notre ami nous a dit tout à l'heure. La loi, c'était rigide, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et parfois, ce n'est pas possible de le faire. Mais lorsque cet homme va rencontrer le Seigneur Jésus, il y dira, j'étais dans les ténèbres, mais maintenant je vois. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait fait un miracle dans sa vie. Et c'est ce que nous désirons ce soir. Les boiteux marchent, c'est vrai qu'on marchait d'une drôle de manière. On marchait déviés. Moi, dans ma famille, j'ai vu combien de fois mon père dévié à cause de la colle. Hein. Il marchait d'un côté de l'autre. Il était boiteux. Le lépreux, parce qu'on a la lèpre. Hier, j'étais voir ma petite fille, ma petite nièce dans un quartier aussi de je ne sais pas où, de Nice, là-haut. Et elle regardait mes mains, Elle dit, c'est quoi toutes ces blessures, papy? C'est quoi toutes ces blessures? C'est quoi toutes ces taches? J'ai dit, ben, tu sais, hein, je suis Shibani, hein, je deviens vieux, papy il est vieux, tonton il est vieux, il a plein de taches. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est les taches dans notre cœur,
nous étions sales, nous avions besoin d'être libérés, nettoyés à l'intérieur. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et par exemple, on dira, mais moi j'ai besoin de rien. J'ai tout à la maison, j'ai tout le confort. Et pourtant, vous les femmes au foyer, maintenant je ne sais plus qui c'est qui fait la vaisselle ou qui ne fait pas la vaisselle, hein, parce que je crois que c'est Arthur. Hein, on appuie sur le bouton et ça se fait. Hein. Avant, on mettait le linge, on allait au lavoir. Maintenant, on met le linge et après on dit, oh, je suis fatigué. Hein, et pourtant, on met... Hein, et pour se faire les repas, c'est rapide. Moi, je suis un expert cuisinier. Et moi, ça cuit en 3 secondes. Je vais au micro-ondes, je mets le congelé et ça sort en bon. Allez, voilà la vie que nous menons. Et pourtant, ils sont fatigués. Mais nous avons besoin de faire la paix avec le Seigneur et de voir la gloire de Dieu. Oui, mon ami pasteur disait tout à l'heure, 8 boulevards de Cimier, il est rentré un jour et il est rentré avec sa saleté de péché, avec sa misère, avec sa détresse, avec ses poings fermés, mais avec son cœur fermé. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le Seigneur a impacté son cœur, il a fait le miracle, notre ami aussi, la mienne aussi, 8 boulevards de Cimier. En 1970 à peu près, j'ai expérimenté la guérison divine. C'est quelque chose de formidable. Je suis rentré dans ce lieu de 8 boulevards de Cimier, malade, fatigué. En Espagne, on ne trouvait pas la solution. Personne ne trouvait la solution pour ma maladie. Donc, ils nous ont dit, les docteurs espagnols, partez en France. Et ma sœur, que vous avez vue ces jours-ci, je suis allé avec elle, 8 boulevards de Cimier, et le Seigneur m'a guéri. Gloire à Dieu. On peut dire gloire à Dieu, j'ai dit gloire à Dieu. Mais quand je suis retourné en Espagne, vous savez où j'ai été? Où j'ai été? À l'église? Non. Papa. Papa. Et voilà. J'avais été guéri physiquement. Je suis retourné à la discothèque. Mais Dieu, il n'oblige personne. C'est ça la beauté de l'évangile. On peut venir dans ce lieu, et si on est dégoûté, on peut repartir. On n'attache personne. Mais on veut que les hommes et les femmes qui viennent soient touchés par la grâce de Dieu. Moi, j'avais été touché physiquement, voilà, comme eux. J'avais été touché physiquement dans mon corps. Mais je suis reparti en Espagne, j'ai connu les copains, les copines, et on est reparti. Mais Dieu nous attend toujours. Et je bénis le Seigneur, parce que j'ai fait une drôle d'expérience. Tout à l'heure, il m'a conduit en moto. Quand on a 20 ans, on est fou. Quand on a 18 ans, on est encore plus fou. Et quand on a 17 ans, on est encore plus fou. Et moi, j'avais une 250 cm3 de moto. Et j'ai eu un grave accident de moto. Je suis parti dans les airs. J'ai choqué à 130 km à l'heure avec un camion. Je suis parti dans les airs. Et je vous promets, et je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. Lorsque je suis monté dans les airs, je ne suis pas rentré dans ma chambre pour prier. Je ne suis pas rentré, j'étais pas à genoux, j'étais pas debout, j'avais pas les mains jointes. Mais lorsque j'étais propulsé en l'air, j'ai vu la mort en face. Et j'ai crié, voilà cette courte prière. Pas maintenant, Seigneur. Pas maintenant. Et je suis retombé. On m'a amené à l'hôpital, on m'a soigné. À la sortie de l'hôpital, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis plus retourné à la discothèque. Je suis revenu dans un lieu comme celui-ci. Et là, regardez le cœur de l'homme comme il est. Regardez le cœur de l'homme comme il est. Il est méchant, il est dur. J'avais été au bénéfice de la guérison. J'avais été au bénéfice de la protection divine. Et quand je rentre dans ce lieu, j'étais assise comme les 2 jeunes femmes là, au fond, et j'écoutais le prédicateur. Et je me moquais de lui. C'était un Anglais qui prêchait. Et je me disais, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il baragouine? Il parle espagnol comme une vache française, avec son accent anglais. Je l'écoutais et je jugeais ses paroles, ses paroles. Et à la fin de la prédication, pendant la prédication,
il disait, mais il y a quelqu'un au milieu de nous qui a chapeauté, qui a volé, qui a triché, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et je dis, d'où il me connaît celui-là? D'où il me connaît celui-là? Et à l'appel, il chantait un dernier chant. C'était à la croix, où j'ai vu Jésus. En la cruz, do primero vi la luz. Et quand à la croix, j'ai vu la lumière. J'ai dit, c'est ce Jésus que j'ai besoin. Et gloire à Dieu, il m'a sauvé, il m'a changé, il m'a transformé. Et là, il a fallu, quand Jésus m'a changé dans ma vie, on m'avait mis à la porte de l'école, on m'avait expulsé de l'école. On ne me voulait pas, personne ne voulait, ni le directeur, ni la directrice. Mon père, il avait fait les pieds et les mains pour me garder au lycée français à Alicante, mais on ne voulait rien. Et quand Jésus a changé ma vie, il a fallu que j'apprenne l'anglais. Il a fallu que je me perfectionne en espagnol, en français et en arabe, ce que l'école n'a pas fait. Le Seigneur m'a aidé, gloire à Dieu. Et pendant des années, c'est vrai, je ne parle pas l'arabe couramment, mais je comprends, gloire à Dieu. Et c'est là où nous avons besoin de voir la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Notre Seigneur fait des miracles. J'aimerais voir les deux textes je ne vais pas être trop long parce que je veux prier pour vous ce soir. Je veux que vous puissiez repartir de ce lieu, changer, transformer. C'est avant-hier que je donnais, ou samedi que je donnais, je ne me rappelle plus, que ce témoignage de cette trisomique qui a reçu la grâce de Dieu en Algérie, qui a vu la puissance de Dieu. Et je crois que nous avons besoin ce soir d'être marqués là où la religion est incapable d'apporter la solution, là où les philosophies humaines sont incapables d'apporter la paix. Jésus est capable de faire le miracle. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela qu'on prêche l'évangile. Parce que toutes ces religions que nous avons aujourd'hui, elles existaient même avant Jésus. Hein. Avant Jésus, le bouddhisme, il a commencé 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce n'était pas d'aujourd'hui. Et après, l'islam est venu 700 ans après. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent, mais ils ne vont pas à la source. Et je voudrais que ce soir, tu puisses venir à la source pour chercher le bonheur, la délivrance, la joie, le réconfort, la paix, la transformation, le miracle. Gloire à Dieu. Et c'est ce Jésus que je voudrais voir avec vous. Regardez ce qu'il a dit. Jésus, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le deuxième texte de Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà le message que Jésus prêchait lorsqu'il était sur cette terre. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38, « Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, tous ceux qui étaient, écoutez-moi bien, sous l'empire, sous la domination du diable, sous l'empire du diable. Jésus les délivrait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une onction spéciale, il y avait quelque chose de spécial en lui, il y avait la puissance. Et je bénis le Seigneur ce soir. Jésus est là au milieu de nous, et il est là pour faire un miracle extraordinaire. Il est là pour changer, bouleverser, transformer ta vie. Et Jésus ne s'est pas cantonné à dire, allez dans le temple et dire, voilà, je suis Jésus, je suis dans le temple. Non, non, non. Jésus allait au temple. Vous savez ce que c'est lorsque Jésus allait au temple? C'est pour renverser les tables, parce qu'ils avaient changé la relation en rituel. Et Jésus chassait cela. Et pourquoi? Parce que Jésus n'allait pas seulement au temple, il n'allait pas seulement à la synagogue, dans des lieux religieux. Jésus allait de lieu en lieu. Il est allé sur un chemin, et là il rencontrait un lépreux. Il allait sur un autre chemin, il rencontrait une femme qui était atteinte de la perte de sang. Jésus allait à la piscine de Bethesda, et Jésus faisait ce miracle. Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Il n'était pas attaché à un local. Et je bénis le Seigneur parce que pendant des années, lorsque j'étais en Angleterre, j'avais l'occasion de prêcher tous les samedis dans la rue avec des pancartes et proclamer le nom de Jésus. Et il y avait quelque chose qui se passait. Gloire à Dieu. Et ensuite, lorsque je suis parti en Espagne, je prêchais le message de l'évangile dans la rue et nous puissions envoyer la gloire et la puissance de Dieu. Donc on n'est pas attaché à un lieu. Lorsque j'étais pasteur à Barcelone et lorsque je prêchais l'évangile, un jour il y a une dame qui s'est levée au milieu de la prédication, il m'a coupé et elle était vraiment virulente.
Même les chrétiens étaient surpris de voir que cette femme se levait pendant que je prêchais, et en me regardant, elle me pointe du doigt comme ça, elle me dit, « Monsieur, ce que vous dites, c'est pas bien, parce que ceci, dans ce lieu, ce n'est pas une église. » Alors je l'ai laissé parler, je l'ai laissé se vider. Et elle m'a dit, pourquoi? Alors je lui ai répondu, je dis, mais pourquoi vous dites ça? Elle dit, parce qu'ici, il n'y a aucune idole, il n'y a même pas de la croix, il n'y a aucune idole accrochée au mur, il n'y a aucun saint qui est accroché au mur. Je dis, vous avez raison, madame, ce n'est pas une église, ça, parce qu'il n'y a aucune idole, aucune croix. Mais je voudrais vous dire que devant vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Louis, et pour Dieu, je suis Saint-Louis. Et je ne suis pas accroché au mur, je suis là en train de vous prêcher. Et parce que même dans la religion, on a transformé ce mot saint en disant, voilà, c'est des gens spéciaux. Non, ce sont des pécheurs. Un saint, c'est un pécheur, c'est un misérable. Il nous donnait le témoignage l'autre jour, notre frère Didier. On était misérables, on était sales, on était pourris, excusez-moi la parole. Et Jésus est venu pour nous changer, nous transformer. Et on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, des problèmes à la solution. Et là, on a la grâce de Dieu, parce que Jésus nous aime. Alléluia. Et là, on devient saint et sainte. Et cet après-midi, regardez-les bien dans leur visage. Ils n'ont pas d'auréole. Ils n'ont rien du tout. Ils sont saints. Ils sont assis. Et les saints, tout à l'heure, on va sortir. Gloire à Dieu. On va les manger. Alléluia. Et après, on va aller dans nos affaires. Amen. Pourquoi vous applaudissez? Parce qu'elle est contente. Alléluia. Elle va manger. Amen. Et le Seigneur fera cet appel. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. C'est pas formidable ça? Je ne le mettrai pas dehors. Personne. Personne. On peut être mis dehors. Le frère nous l'a dit tout à l'heure, dans sa propre famille. On nous rejette, on nous méprise. On dit, tu n'es plus mon fils, je t'aime plus. Mais mauvais comme nous sommes, le Seigneur nous aime et il veut nous sauver. Tout à l'heure, je disais qu'on allait prêcher l'évangile un peu partout. Mais au milieu de nous, il y a une petite fille qui était petite fille de pasteur. Son grand-père était pasteur. Vous savez où il allait, son grand-père? À Nice, à la prison de Nice. Là où il y avait tous ceux qui étaient enfermés pour proclamer que Jésus est le libérateur. Et on va prêcher l'évangile partout. Il y a des prisonniers à la prison, et il y a des prisonniers en liberté. Un jour, je vais en Espagne prêcher l'évangile. Vous savez où? Dans une maison psychiatrique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des beaux locaux, une bonne sono. Et alors on dit, on va faire une campagne d'évangélisation, excusez-moi, chez les fous. Et je vous prie de croire qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient là à écouter le message de l'évangile. Et là, il y a un général de la garde civile qui était là, qui avait eu des problèmes psychiatriques, qui est venu me voir, il m'a dit, vous avez raison. Ici, devant vous, vous avez des fous contrôlés. Mais à l'extérieur, vous avez des fous incontrôlables. Et il avait bien raison. Et c'est vrai que dans ces prisons, il y a du malheur, il y a de la détresse. Ils ont fait ce qu'ils ont dû faire, mais ils sont là. Mais ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et toi qui es en liberté maintenant même, tu as besoin d'avoir la grâce de Dieu. Toi qui as tout, comme je disais, tu as tout pour être heureux, tout pour être heureuse, il te manque le principal. Il te manque la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela que ce soir, nous sommes venus dans ce lieu. Parce que Dieu ne met personne dehors. Et Job dira, Dieu ne repousse personne. Il n'y a pas de l'aversion, il n'y a pas de dire, sors de là, je veux rien savoir de toi. Nous, on lui a dit à Golgotha, nous ne voulons rien de toi, crucifie-le, crucifie-le, Pilate, nous ne voulons rien savoir de Jésus. On l'a repoussé, et on l'a repoussé tellement qu'il est monté sur une croix pour prendre notre péché et pour nous sauver, nous libérer. Et lorsqu'il va ressusciter encore, il va s'occuper de l'humanité. Parce qu'il dira, allez par tout le monde et prêcher le message de l'évangile. Et c'est ce que nous faisons cet après-midi. L'évangile, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Gloire à Dieu. L'évangile sauve parce que c'est Jésus qui sauve. La bonne nouvelle sauve. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Amen. Et je bénis le Seigneur ce soir de proclamer ce message.
Excusez-moi si je vous parle. Non, excusez-moi, je dis excusez. Je vous donne des témoignages, c'est vrai. Et lorsque je vais ouvrir une œuvre d'évangélisation dans la province de Barcelone, et en pleine campagne, il n'y a rien. J'ai pas de local, chers amis. J'ai pas de local, j'ai pas de chaise. J'ai rien du tout. Et le propriétaire, il me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier? Oh, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je sais pas trop. Je suis prédicateur de l'évangile. Et j'avais été à l'église catholique voir le curé. Et je m'étais présenté, je dis voilà, je suis pasteur évangélique. Je voudrais ouvrir une église, un lieu de culte dans ce village. Est-ce que vous me laisseriez une cinquantaine de chaises? Il y en avait 300 au grenier. Il me dit non, je ne peux pas, je n'en ai pas. Je dis comment? Tu n'en as pas? Et regarde. Il me dit non, non, mais je ne peux pas. Bon, bref. J'ai dit mais moi je tenais à me présenter devant vous. Et alors qu'est-ce qui se passe? Mon voisin il me dit ben, je vous laisse mon garage. Il rentrait 4 voitures. Il me dit eh ben, je dis mais comment on fait? Il me dit eh ben, je sortirai les voitures. Et vous prêchez là dans ce local. C'était pas... C'est bon, non? Tu ne le savais pas, ça, hein? Il est en train de découvrir ma vie, lui. Même ma soeur ne doit pas le savoir, ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et les chaises, comment on fait? Comment on fait pour les chaises? Vous savez ce que j'ai fait? Comment on faisait dans l'ancien temps pour aller au cinéma? Comment on faisait à l'ancien temps? Chacun, il amenait sa chaise. Alors, j'ai fait les 2 ou 3 rues du local. Et je donnais des prospectus, voilà, l'évangile va être prêché, venez, l'évangile va être prêché, venez, et amenez votre chaise, amenez votre chaise. Et les gens, ils venaient avec leur chaise. Et ils s'asseyaient, ils écoutaient l'évangile. Et là, le Seigneur a fait un miracle. Vous voyez, ce n'est pas les locaux, un garage, on prêche Jésus, il y a la présence de Dieu. Un garage, ça devient un temple. Un garage, ça devient une cathédrale. Alléluia. Un garage, ça devient la présence de Dieu. Amen. Et alors je prêche. Et là, il y a une mère en pleurs. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Juan est en prison. Et je dis, qu'est-ce qu'il a fait, Juan? Il me dit, Juan, il a fumé de la drogue, il a vendu de la drogue et il a tué quelqu'un. Alors je lui dis, est-ce que je pourrais aller le voir en prison? Il me dit, oui, il faudrait aller le voir en prison. Donc je vais à Barcelone et je frappe à la porte. Quand on est jeune, j'ai 68 ans, mais fou. Mais quand vous avez moins de 68 ans, vous êtes encore plus fou que maintenant. Je frappe à la porte et le gardien de prison il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, faites-moi rentrer, faites-moi rentrer. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Faites-moi rentrer, faites-moi rentrer. Il m'a fait rentrer, je dis, je voudrais voir le directeur. Qu'est-ce que vous avez à dire au directeur? Je dis, c'est pas à vous. Alors le directeur, il me fait rentrer dans son bureau, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je prêche l'évangile. Il me dit, qui c'est qui vous soutient, vous? C'est la CIA, le KGB? J'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, c'est ni la CIA, ni le KGB, ni le Cuscus blanc, c'est je prêche l'évangile. Et là, dans votre prison, il y a un jeune qui s'appelle Juan, qui a fait ceci, qui a fait cela. Il me dit, mais non, non, non. Mais d'où vient cette religion? Elle vient d'Amérique? Je dis, non, non, elle vient pas d'Amérique, notre religion. Elle vient du ciel. Elle vient du ciel. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je rentre. Il me dit, bon, ben, je vais vous faire voir Juan, et vous allez parler dans le bureau des avocats. Alors, on était seuls. Et j'ai parlé avec Juan de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, que ce qu'il avait fait, c'était pas bien, mais que Jésus était capable de changer sa vie, de transformer sa vie. Et là, il a accepté Jésus comme son sauveur. J'ai plus rien su de Juan. Je ne sais pas s'il a fini sa peine ou s'il est mort, mais ce que j'ai donné une occasion à cet homme de connaître Jésus. Comme ce soir, je vous donne une occasion d'écouter le message de l'Évangile, d'écouter ces témoignages, d'écouter ce chant. Je te dis que si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu vois la puissance de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu vois les miracles de Dieu. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen.
Et c'est pour cela, pour voir ce miracle, il faut venir à Jésus, tel que nous sommes, sans se déguiser, sans dire voilà, se mettre un autre costume et dire voilà, sans apparence, avec ce qu'il y a dans notre cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Sauve-moi, Seigneur. Le Seigneur veut te bénir ce soir. Je veux vous bénir tous. Si vous entendez la voix du Seigneur, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Jésus, vous savez, j'ai regardé un programme là sur Narbonne. L'église de Narbonne est sortie avec des prospectus de Pâques. Et alors ils sont sortis en distribuant des prospectus. Ils ont dit, vous savez ce que c'est Pâques? Ils disent, oui, oui, on sait ce que c'est Pâques. Ah bon, ben c'est 3 jours de congé. Et c'est les chocolats. Les œufs, les lapins, les lapines et tout ça. C'est maintenant, il faut mettre les lapins, lapines. Hein, et au chocolat. Ils ne savaient même pas ce que c'était la Pâque. Pourquoi? Parce qu'ils ont une méconnaissance. Mais le Seigneur veut sauver. Tu as été baptisé, toi, quand tu étais petit? Moi, j'étais baptisé quand j'étais petit. Mais j'étais comme lui. Je ne savais pas qui c'était Marie, qui était Joseph, si elle avait eu par l'action du Saint-Esprit ou pas. Je ne savais rien du tout. Mais lorsque j'ai lu ce livre, gloire à Dieu, j'ai découvert ces vérités, alléluia, que Jésus nous parle, il nous parle à travers les témoignages, il nous parle à travers la parole de Dieu. Et ce soir, le Seigneur va te parler avec un songe, tu vas fermer les yeux, et ça ne va pas être un cauchemar, ça va être la révélation de l'amour de Dieu, ça va être la lumière, amen. Lorsque j'étais en Algérie, venez, et j'ai dit, mais là, en Algérie, on n'a pas le droit de distribuer des prospectus, on n'a pas le droit de parler de Jésus comme je le fais, mais le Seigneur, il parle, gloire à Dieu, il parle par sa manière, il parle par un songe, Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, gloire à Dieu. Et là, dans ce songe, il voit Yeshua, non pas Yeshua, Aïssa, gloire à Dieu, il voit Jésus, et Jésus leur dit, voilà, il faut que vous alliez dans un tel lieu, parce qu'on prêche l'évangile. Et j'ai été témoin de cela, un jeune qui est rentré dans l'église d'Oran, et il me dit, j'ai vu Jésus, et je t'ai vu. Ah, où tu m'as vu à moi? Eh oui, Dieu lui avait montré qu'un jeune, j'étais plus jeune, hein, un jeune prêchait l'évangile. Et là, il va donner son cœur à Jésus. Et vous savez comment il s'appelait? Comme moi, Lounis, gloire à Dieu. Quand je l'ai pris dans les bras, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Quand tu veux sauver, tu sauves. Et quand quelqu'un veut être sauvé, il vient tel qu'il est. Parce qu'il ne repousse personne. Gloire à Dieu. Moi, j'étais content de cette réunion, et vous? Hein, simple. Hein, on chante simplement, on prie simplement, on témoigne simplement, on parle avec des mots simples. Gloire à Dieu. Et le Seigneur touche les cœurs, il touche les vies, il fait le miracle. Il fait le miracle, il nous pardonne de nos péchés. Nous sommes misérables. Cet homme religieux que je disais, Saul de Tarse, il connaissait la Bible, l'Ancien Testament par cœur, mais il ne connaissait pas le Dieu de la Bible. Il connaissait la Bible, mais pas le Dieu de la Bible. Et il faut connaître le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui se révèle. Il se révèle en venant jusqu'à nous. Et le Seigneur, il aurait pu prendre un extraterrestre, nous parler, un robot. Maintenant, il faut faire gaffe. Il y a des robots qui vont faire les commissions et tout ça. Mais Jésus n'a pas fait, Dieu n'a pas fait ça. Il a envoyé son Fils. Il a pris une forme comme le nôtre. Il est né dans une étable. À l'âge de 12 ans, il va grandir. De 12 ans à 38 ans, on ne sait rien. Et sa naissance est une naissance miraculeuse. Là, CNews, LCI et tout ça, ils auraient critiqué cette naissance. C'est pas possible, c'est pas possible. Pas possible pour toi, mais possible pour Dieu. Gloire à Dieu. Et pas pour LCI, pas pour ceux qui s'occupent des femmes enceintes. Les gynécologues, voilà. Le Seigneur est capable de faire ce miracle. Et je bénis le Seigneur qu'il est capable de reconstruire une famille. Il est capable de reconstruire un être entier parce qu'il a la puissance de le faire. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer pour cette soirée. Je te dis que si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, ta vie va changer. Comme dit Ézéchiel chapitre 21, verset 31, les choses vont changer.
Ce soir, ta situation change. Tu es rentré avec un cœur fermé. Ouvre-le. Ephata, ça veut dire ouvre-le. Ouvre ton cœur pour voir la gloire et la puissance de Dieu. Le Seigneur veut faire ce miracle dans ta vie. Lui, il est 100% d'accord pour le faire. Mais il attend que tu dises oui, moi aussi, je veux. Je veux être sauvé. Je veux être reconstruit, reconstruite. Sauve-moi. Pendant que nous soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise.